Yo tout le monde, c'est Project Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, c'est une vidéo analyse, et cette vidéo sera sur Nico Paz. Alors, on va commencer directement pour voir ses passes. Alors déjà, on voit que il a un bon jeu au pied. Là, on voit que sur cette action face à l'Atalanta, il y a une magnifique passe pour Abda Federa, qui va partir ensuite en profondeur puis marquer. Alors, on voit que pour l'instant, il a un excellent jeu au pied. Il fait des passes longues exceptionnelles. Là, on va voir. Il y a eu un jeu en triangle. Nico Paz va. Non, il n'y a pas eu un jeu en triangle, mais il a vu l'appel de Patrick Coutronnet face à l'AS Vérone. Il lui passe vers la droite. Patrick Coutronnet fait l'appel, va au point où il a demandé, et tire et marque. Franchement, on voit que là, Nico Paz a vraiment une science de la passe exceptionnelle et une vision de jeu comme un Florian Wirtz ou il a de la magie dans les pieds. Là, on voit bien qu'il a passé et dans les pieds de Patrick Coutronnet où il a voulu faire son appel. Alors là, on voit qu'il est souvent bien placé. Là, on va lui faire la passe, parce que le gardien est déjà à terre, et il va mettre dans le but. Il est plutôt lucide comme joueur. Là, il a fait un plat du pied et il a marqué. Après, là, on fait le centre. Il est souvent derrière l'attaquant, en numéro 10. Entre l'attaquant, il est au point de penalty, et lui, il est pas en train de surface, mais quasi. Et il marque. Et là, il est arrivé, il a fait une enroulée pied gauche et ça allait dans la lucarne. Alors on voit qu'il a vraiment une bonne frappe. C'est un excellent joueur et Como peut devenir une excellente équipe. Là, on voit le niveau technique. Il a fait un intérieur du pied. Là, je sais pas si vous voyez, mais comme ça, là, c'est vraiment un joueur plaisant à voir si vous avez DAZN et qui diffuse les matchs de Com. Regardez Como parce que il y a plusieurs joueurs de talent avec Hassan Diao, Nico Paz, il y a Maxence Cacré qui a signé là-bas. Il y a vraiment des excellents joueurs. Là, on voit que là, Diao fait la passe à Paz. Paz la remet sur Luca Dacunia et Luca Dacunia met le but. Un magnifique jeu en 3 touches de balle. Et il aurait pu se retourner puis frapper, mais il a vu Luca Dacunia et il a décidé de lui faire la passe. Là, encore, on voit qu'il a un excellent jeu. Quand Como est en contre-attaque, Nico Paz a le ballon. Faut vraiment faire attention à la profondeur, parce que comme on le voit encore, il va mettre la balle en profondeur. Pour là, c'est Hassan Diao et il va marquer. Là, on voit que on lui a fait la passe, mais il est aussi capable de faire les appels et partir pour marquer. Alors, on voit que c'est un joueur qui est plutôt polyvalent. Il faut savoir qu'au début, c'était un buteur et pas un milieu offensif. Et c'est ce que Fabregas a découvert, un énorme crack. Et on va voir sur les informations sur lui plus tard. Alors, Nico Paz, il est espagnol-argentin, mais il est à la sélection argentine. Ah, il est argentin. Il a 20 ans, il fait 1m86 et il est gaucher. C'est un milieu offensif.
Alors, ses points positifs, c'est créer beaucoup d'occasions de but, comme on a vu grâce à son pied. Mais souvent, ses coéquipiers en position de tir, comme on a vu. Avec les passes au profondeur, ils ont juste à les tirer pour marquer. Réussit la majorité de ses passes vers la surface de réparation. Alors, voilà, encore, son jeu au pied. Réussit la majorité de ses passes progressives. Son jeu au pied, encore. Marque beaucoup, oui, bah, comme on a vu tout à l'heure, il peut prendre le truc de buteur. Et entrée de surface, Nico Paz, ça fait souvent but. Et il a un bon sens du but. Et il court beaucoup, c'est important parce que l'équipe qui court, c'est souvent l'équipe qui gagne. Et il cadre beaucoup de tirs. Les axes à améliorer. Il accélère peu au pied. Il a, mais vu qu'il fait des passes, c'est pas des belles passes, c'est pas catastrophique. Bah c'est pas quelque chose de catastrophique comme j'ai dit. Il a du déchet encore dans ses passes en profondeur. S'il arrive encore à les améliorer, ça serait vraiment exceptionnel, puisque là, il partirait pour plus de 100 millions d'euros. Mais quand même, il est encore très bon en passe en profondeur. Et il est pas très rapide. Alors, les informations. Alors, le Real Madrid peut le racheter. Cette année, ils ont réfléchi à le rapatrier là-bas. Mais Xabi Alonso a préféré Arda Güler. Et sinon, Tottenham a fait une offre de 70 millions, mais vu que le Real a 50% à la revente, ça aurait fait juste 35 millions pour Como, alors ils ont refusé. Mais je le vois bien dans un club comme Tottenham. C'est un club que je vois bien le signer. Ils auraient peut-être dû pour remplacer James Madison au lieu de prendre Xavi Simons, mais c'est que mon avis. Alors, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci pour ceux qui se sont abonnés et au revoir.